vous bénisse, vous tous qui avez résolu laisser vos maisonnées et se rapprocher au pied de l'arche de l'Éternel. Ceux qui sont au loin aussi reçoivent ces ondes de bénédiction qui sont dégagées au pied de l'arche de l'Éternel. Et que tous nous puissions recevoir la lumière venant d'en haut, le soleil qui ne cesse de nous envoyer ses rayons. Nous sommes à l'heure où nous allons manger à table avec des vieillards, des 4 êtres vivants. La fois passée, nous nous sommes quittés sur les églises parce que nous sommes en train de préparer une sortie du messager de l'Éternel interné depuis 2001 qui aujourd'hui doit déployer ses ailes d'abord dans cette ville de Pointe-Noire et nous sommes en pleine organisation, tant mieux que mal. Nous sommes pas aussi nombreux à la fraternité et on comprend aussi nos difficultés, mais tant mieux que mal, nous sommes en train de préparer cette sortie officielle. Alors, j'avais chuté sur les églises, j'ai touché un peu les églises, parce qu'on peut dire que à la fraternité, nous avons le trône du jugement. Nous avons l'arche qui n'est autre que la navette spatiale qui va nous transporter de l'ancienne terre à la nouvelle terre, des anciens cieux aux nouveaux cieux. Et nous avons le tabernacle de justice à la fraternité. Voilà pourquoi je parle de l'ainsi dit l'Éternel. Nous avons l'ainsi dit l'Éternel. Nous avons l'ainsi dit l'Éternel. Dans la Bible, il y a eu des prophètes qui sont venus avec l'ainsi dit l'Éternel. Et quand ils proclamaient des paroles, ces paroles finissaient par s'accomplir. Et à la fraternité, étant donné que nous avons l'arche, le char de l'Éternel, nous avons aussi l'ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi le dimanche passé, j'avais dit que quand l'Esprit parle dans sa dimension, parce que toujours, je le répète, que le maître parle parfois comme étant un frère, parfois il descend jusqu'aux débutants, il parle comme les enfants des débutants, mais quand il faut monter aussi, il monte, et là, quand il parle dans cette dimension d'esprit, ce qu'il parle, ce n'est plus l'amusement, c'est des choses qui doivent s'accomplir. J'avais donc laissé entendre que vous allez voir dans la semaine, les paroles vont toujours s'accomplir. J'avais parlé des églises, des pasteurs. Et la semaine, pour ceux qui, toutefois, sont sur les réseaux sociaux, ils ont certainement vu comment est-ce qu'il y a eu des hommes de Dieu qui se sont vraiment justifiés, qui étaient à la barre. Parce que c'est le tribunal divin qui a parlé. Le tribunal divin a parlé. Et aussi, ce n'est pas les moines des pasteurs, mais des grands pasteurs reconnus, de renommée internationale. Mais ils étaient à la barre. Et ils sont à la barre parce qu'il faut qu'ils se justifient.
c'est le jugement de Dieu. Et le jugement de l'humanité se passe au Congo-Brazzaville. Chaque fois que les paroles seront déclarées au pied de l'arche de l'Éternel, ces paroles auront un grand impact, vont impacter toute la planète Terre. Aujourd'hui, nous sommes devant un peuple intelligible. Le monde a changé. Ce n'est plus le même monde d'hier. Mais les hommes de Dieu, les églises, n'ont pas accepté le message de l'arche. L'arche est venue au Congo. Quelqu'un s'est levé et a dit que le temps de l'église est terminé. Les églises, ils ont fait leur temps. Ils ont amené le peuple jusqu'aujourd'hui. Ils ont prêché la parole de Dieu. Ils ont enseigné les Écritures. C'est bien. Mais le peuple n'est pas appelé à s'arrêter à ce niveau. Le peuple est appelé à évoluer. Et donc quelqu'un vient, il dit que le temps des églises est terminé et maintenant c'est le temps du royaume. Le royaume de Dieu est descendu sur la terre. Mais les hommes de Dieu n'ont pas cru. L'Église ne croit pas que ces choses sont vraies par manque de révélation. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Jésus-Christ, juge maintenant, passe par le jugement. Parce qu'il appelle, il a appelé l'Église, il a appelé ses serviteurs. Il dit que le temps est arrivé de rentrer dans le royaume. Mais l'Église, manquant la révélation, s'est dit non, nous on doit continuer toutefois de prêcher comme toujours. Ces églises sont éternelles, nous resterons là toutefois dans les prêches. Alors c'est ce qui fait que Jésus prend le sceptre du jugement. Et quand il prend le sceptre du jugement, à ce moment-là, il expose l'Église. Il expose l'Église, il expose les serviteurs de Dieu. Il les juge cette fois-ci. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se lever et dire du n'importe quoi aux hommes de Dieu, les injurier, les calomnier même, les médire aux yeux de l'humanité. Et aussi, j'avais aussi dit que les téléphones sont venus parce que, effectivement, cette technologie est venue dans le monde parce que le royaume de Dieu était descendu. Et comme le royaume de Dieu est descendu, et Dieu savait que le message, pour que ça puisse traverser les frontières, il faut des outils. Il faut qu'il y ait certains outils. Parce que si on allait seulement compter sur nos chaînes de télévision, le message n'allait pas se faire entendre dans le monde entier. Et donc, il a envoyé des esprits pour venir matérialiser des outils nécessaires pour faire de telle sorte que le message traverse les frontières. Toutes les frontières sont traversées aujourd'hui. Alors, si on peut comprendre ça, on sera heureux parce qu'on va se dire que quand on parlera ici, tout cœur le verra. Tous les yeux du monde entier vont voir et toutes les oreilles aussi vont écouter. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand Jésus passe dans ces églises, il juge les hommes de Dieu. Et quand il les juge, ça apparaît en public comme tous les scandales que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui des hommes de Dieu. Parce que c'est Jésus qui est en train de les exposer. Même s'il prie Jésus, il crie Jésus, mais Jésus n'est plus dans l'église. Jésus était déjà sorti dans l'église depuis très longtemps. Et il regarde l'église à distance. Donc si aujourd'hui, n'importe quel homme de Dieu peut nous parler de Jésus dans l'église, écoutez-le seulement. Mais Jésus n'est plus dans l'église. Voilà pourquoi il est en train de juger l'église. Alors donc, nous, lorsque nous
nous avons voulu donner le message de l'arche de l'Éternel, parce que vous devez comprendre pourquoi ce téléphone-là devait sortir aujourd'hui, l'Internet devait exister dans notre époque. Quand on a voulu donner le message de l'arche de l'Éternel, on est parti voir les chaînes chrétiennes. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont été bénis, que Jésus avait béni. Jésus a béni beaucoup d'hommes de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu, Jésus les a bénis. Jésus a béni les hommes de Dieu. Ils ont ouvert des chaînes de télévision. Ils ont payé des jets privés. Mais même Jésus ne peut pas monter dans leur jet privé. Ils ont payé des voitures qui coûtent très cher. Mais même si Jésus venait, il ne peut pas monter dans leur voiture. Mais c'est Jésus lui-même qui les a bénis. C'est Jésus lui-même qui les a donnés. Ils vont vous le témoigner que moi, Jésus m'a béni. Jésus m'a béni. Mais lui-même, Jésus, on ne lui donne rien. Lui-même, on ne lui donne rien. Donc, nous avons voulu donner le message de l'arche dans les chaînes de télévision, de radio, de la place. Mais ils nous ont fermé les portes. Les hommes de Dieu que Jésus a bénis ont dit non. Là, tu ne peux pas venir enseigner dans notre chaîne de radio. Tu ne peux pas faire passer ton message dans notre chaîne de télévision. Ils nous ont fermé la porte. Ils ont dit non. Ça, c'est la magie. Quand tu es un magicien, tu viens prêcher dans notre chaîne. Alors, vous voyez combien de fois ceux qui sont au loin n'allaient jamais écouter le message de l'arche si on allait seulement compter sur ces chaînes chrétiennes. Mais nous sommes tournés du côté des chaînes païennes. Et quand on arrive chez les païens, chez les corbeaux, ils nous ont dit, venez faire des émissions. Ah. Ils nous ont laissé le temps de venir faire les émissions. Mais de tous côtés, on allait bien payer de l'argent. Mais pourquoi les hommes de Dieu nous ont refusé? Mais les païens nous ont quand même acceptés. Voilà comment la fraternité a commencé à faire entendre la voix dans notre pays de Congo. Mais ce sont des corbeaux qui nous ont ouvert la porte. Mais ceux qui sont des enfants de Dieu, qui attendaient bien l'arche de l'Éternel, ceux qui attendaient bien l'accomplissement des Écritures, ils ont refusé, ils ont dit non, nous on n'a pas besoin de toi. Toi on ne te connaît pas, tu n'es pas un homme de Dieu. Toi tu es un magicien. Tu n'es pas un pasteur. Tu ne peux pas venir prêcher dans nos chaînes. Alors, Jésus les a regardés, il dit, bon ok, vous ne savez pas que c'est moi qui ai envoyé l'arche. C'est moi-même Jésus qui a envoyé l'arche sur la terre, au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire. L'arche, c'est le char de l'Éternel que j'ai envoyé. Et vous, mes serviteurs, soi-disant mes serviteurs, vous ne voulez pas qu'on donne le message de l'arche dans vos chaînes de télé. Alors que c'est moi-même qui vous ai béni. Moi-même, je vous ai donné les moyens pour ouvrir les chaînes parce que j'étais en train de venir. J'étais en train de venir donner le message. Et vous me refusez de passer sur mes chaînes. C'est mes chaînes à moi. Alors, voilà comment Jésus se dit, je dois donc vous exposer. Je dois vous exposer parce que vous êtes de mauvais. Vous êtes des méchants. Et aujourd'hui, quand vous rentrez sur les réseaux sociaux, vous allez écouter comment ces grands pasteurs, on est entre. Le peuple est maintenant éveillé. Il y a quand même des âmes qui sont déjà éveillées. Vraiment, je suis content d'entendre certaines réactions qu'il y ait des âmes. Moi, je me disais que ce que je suis en train de prêcher en Vougou, on dirait que je prêche dans le désert. Personne ne m'écoute, personne ne
comprends les choses que j'explique. Mais aujourd'hui, je suis quand même surpris. Je comprends que oui, il y a des âmes qui sont en train de se réveiller. Si vous, à la fraternité, vous dormez même quand le maître prêche, il y a des ceux qui sortent dans le même. Mais c'est grave. Il y a des âmes qui sont en train de s'éveiller. Ne vous en faites pas. Entre-temps, un fils était en train de venir me dire, mais maître, mais nous, on n'a même pas une image de la fraternité sur TikTok. Pourquoi? Mais on devait avoir aussi, les gens devaient aussi voir la fraternité sur TikTok. Il n'y a pratiquement rien de la fraternité là-bas. Mais comment le message va traverser les frontières? Bon, moi je me disais, bon, TikTok, parce qu'entre-temps, les enfants avaient quand même ouvert un compte TikTok de la fraternité. Mais après, je me disais, bon, là-bas, il n'y a que la saleté là-bas, pourquoi on va aller là-bas? Donc, ça fait peut-être plus d'une année qu'on avait ouvert ce compte-là. On n'utilisait pas ça. Je disais, bon, on se contente de donner, faire un direct sur Facebook. On a notre YouTube, on a notre WhatsApp. Notre groupe WhatsApp, on se limite là. Mais après, la pression continue toujours. Non, maître, on doit aussi donner les images sur TikTok parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Bon, vous savez, les profondeurs attirent les profondeurs. Ce sont les profondeurs qui attirent les profondeurs. Bon, tellement qu'il y avait la pression, je me suis dit, bon, ok, activez encore ce compte-là, notre compte TikTok, comme ça on va quand même commencer aussi à envoyer quelques images là-bas. Et un jour, j'essaie de rentrer, j'essaie de voir. De tous côtés, il y a toujours le côté positif et le côté négatif, dans toutes choses. Même le couteau que tu prépares avec dans ta cuisine peut te blesser. Mais tu ne vas pas le jeter parce que le couteau t'a blessé. Tu vas le nettoyer, tu vas nettoyer le sang, tu vas soigner la plaie et tu vas toujours continuer à utiliser le couteau dans la cuisine. Et quand tu rentres, j'essaie de défiler sur TikTok. Je vais trouver des choses étranges. Je trouve des choses étranges. Je me suis arrêté. Je dis, mais il y avait déjà la fraternité sur TikTok. Mais le mystère de la fraternité était déjà même révélé sur TikTok. Je tombe sur des images angéliques. Il y a des esprits. Je me suis posé la question, comment? Voilà pourquoi moi je respecte le blanc. Le blanc a été vraiment visité par Dieu. Le blanc connaît Dieu. Les noirs, non, on ne connaît pas Dieu. Même si on dit que nous les noirs, on prie Dieu, les amens pour vous, tous ces trucs-là, oui c'est vrai. Mais beaucoup plus c'est des démons qu'on avait rencontrés. Et ne vous en faites pas, il y a des gros démons quand vous les rencontrez et vous faites croire que c'est moi Dieu. Et tu vas accepter que j'étais en face de Dieu. Donc je crois que les noirs avaient rencontré des gros démons. Et ces démons-là s'étaient passés pour des dieux. Et aujourd'hui, il y a même des mecs spirituels qui ont rencontré des démons, qui pensent qu'ils ont rencontré Dieu. Ne blaguez pas avec Dieu. Dieu, c'est compliqué, c'est un mystère complexe. Et quand je vois les images, je dis, mais comment il y a eu des esprits qui ont pu canaliser la vérité? Quand j'ai vu les anges, j'ai vu les guerriers célestes sur TikTok. Je dis, mais quoi? Mais ça, c'est la vérité. Quand vous voyez nos habillements blancs, jaunes, dorés, vous rentrez sur TikTok, vous voyez ces anges-là. Vous voyez la descente des anges. Mais ces choses sont réelles. Ces choses sont vraies. Mais ce n'est pas n'importe qui peut le confirmer. Vous voyez comment Jésus était en train de descendre sur terre. Mais toutes ces choses sont expliquées, ont été canalisées, mais ça se trouve sur TikTok. Et quand je me suis
suis arrêté, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a des esprits qui ont pu canaliser ces réalités. Pendant ce temps, l'Église attend, l'Église cherche. Mais il y a des vérités qui sont lâchées sur les réseaux sociaux, ne vous en faites pas. Le diable est sur les réseaux sociaux, Dieu aussi est dans les réseaux sociaux. Dieu aussi s'est révélé dans le... C'est un instrument de ce ciel. Et Dieu aussi s'est révélé dans cet instrument-là. Donc j'ai vu beaucoup de choses qui sont réelles et notre habillement, le blanc et le doré, quand vous rentrez, vous regardez bien sur TikTok. Si vous n'avez pas fait attention, allez-y, demandez les images angéliques. Vous allez voir que la fraternité existe dans le ciel. Et ça avait déjà été révélé. Il y a des esprits qui avaient canalisé la descente de la fraternité de Dieu sur la terre. Et nous sommes une église angélique. Nous sommes une église angélique. Et là-bas, on vous montre les Michaël. Comment Michaël descend. Et si vous partez voir ces images, ne pensez pas que c'est des images, c'est des vidéos comme ça. Ce que vous allez voir là, c'est ça la réalité. Ce sont des guerriers célestes. Ce sont ces esprits-là qui sont descendus sur la terre. Et à une dimension donnée, ils se sont fusionnés aux composantes terrestres. C'est des humains qui sont sur la terre. Mais dans leur dimension angélique, c'est des grands guerriers célestes. C'est l'armée céleste qui est descendue. Et ils ont permis aux humains de les canaliser. Et ils ont été canalisés. Et ces hommes sont vrais. Ces hommes sont réels. Et même Jésus, quand vous le voyez sur TikTok, il y a beaucoup d'images. On vous montre même le trône de la majesté divine. Il y a beaucoup d'images qu'on va vous montrer. On vous montre, mais ils ont même pu canaliser le ciel. Même la présence de Dieu, ils ont pu canaliser ça. C'est une canalisation, on appelle ça. Et il y a des esprits appropriés qui sont descendus, que Dieu avait préparés pour révéler ces vérités. Ces vérités qui étaient cachées dans le ciel sont révélées aujourd'hui. Il est vrai que ce n'est pas donné à n'importe quel esprit, ce n'est pas n'importe qui peut venir les confirmer, mais moi je les confirme parce que ce sont les profondeurs qui attirent les profondeurs. Juste. Chacun de nous a ses profondeurs. Chacun de nous a ses profondeurs. Et on ne peut que être attiré par rapport aux indices qui sont enfouis au plus profond de nous. Quand tout le monde rentre dans les réseaux sociaux, chacun est attiré par rapport aux profondeurs qu'il incarne. Il y a ceux qui rentrent sur les réseaux sociaux pour aller écouter les musiciens du monde. Il est content quand il écoute la musique mondaine. En tout cas, il est dans la joie, il est là, il reste là, il est content. Il y a ceux quand ils rentrent sur les réseaux sociaux, ils vont suivre les humoristes. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les humoristes qui sont en train de faire du buzz. Et aussi, même ceux qui donnent une petite rémunération à ceux qui font des vues. On donne beaucoup plus de l'argent à ceux qui font des bêtises sur les réseaux sociaux. Là où il y a des paroles de l'éveil, des âmes, on vous donne rien. Vous allez faire même un petit constat qu'entre-temps, il y avait beaucoup de pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu qui commençaient à faire des directs sur Facebook. Ils commençaient à faire des directs. Parce qu'ils s'attendaient que peut-être qu'on va leur payer de l'argent. Ils vont faire des vues et on va leur donner de l'argent.
Mais aujourd'hui, quand vous rentrez, vous allez constater que nombre de ces hommes de Dieu ne font plus de direct. Parce qu'ils étaient partis là pour un intérêt. Ils sont partis donner des enseignements pour un intérêt. Ils n'ont pas un message, mais ils veulent aller se faire des vues. Et quand vous partez, Facebook vous regarde, dit non, vous n'êtes pas important. Nous, ce sont des bêtises qu'on sponsorise. Mais on ne sponsorise pas des bonnes choses. Et donc, ces pasteurs-là, pour faire des vues, ce n'est pas facile. Ils ont abandonné. Nombreux ont abandonné. Ils ne font plus de directs. Parce qu'ils étaient partis dans le but d'avoir de l'argent. Alors nous avons un message. Donc on sera toujours là. On va toujours dire quelque chose. On a toute une cargaison des informations à livrer à l'humanité. Donc c'est Facebook qui va nous fatiguer, ce n'est pas nous qui allons fatiguer Facebook. Aussi vrai que nous avons notre connexion, c'est eux qui vont nous fatiguer. Alors, vous devez comprendre une chose, que ce sont les profondeurs qui nous attirent. Même pour ceux qui regardent les films. Dans les films, vous allez comprendre que chacun de nous a ses goûts. Il y a de ceux, quand il est en face d'une télévision ou d'un écran, ils recherchent les films de mystère. Quand il est en face d'un film qui parle de mystère, il est content, il est attiré, il est accroché. Mais quand c'est des films d'espions, ça ne l'arrête pas. Mais il y a de ceux qui s'arrêtent. Quand ils voient les films d'espions, ils s'arrêtent. Ils suivent le film du début jusqu'à la fin. Ça lui intéresse parce que son âme s'arrête puisque ce sont des profondeurs qui l'attirent. Mais pour ceux qui aiment aussi Dieu, ils ont certaines images qui les attirent. Quand ils se trouvent en face de ces images, ils s'arrêtent. Quand je vous parle par exemple des robots, je sais qu'est-ce que je dis. Si je m'arrête sur les robots, ça ne peut pas venir au hasard. Ce sont les profondeurs qui attirent ces profondeurs. Donc quand tu t'arrêtes, tu te retrouves devant quelque chose qui se trouve dans tes profondeurs, tu dois t'arrêter. Tu sais, c'est quand tu as un vide intérieur, et ce vide-là va être comblé en restant en contact de ces informations. Et quand vous voyez même vos enfants, les enfants d'aujourd'hui, quand ils sont devant les dessins animés, il y a des dessins animés qui ne sont pas des dessins animés, qui sont des informations, qui sont des messages envoyés à cette génération. Parce que ce sont des enfants qui sont venus d'autres planètes. Ce sont des anges qui ont pris des corps physiques. Et ces enfants-là, en étant en face de ces dessins animés, quelque chose du plus profond de leur être remonte à la surface. Il y a des informations qui remontent à leur surface et ils se retrouvent dans leur dimension d'existence invisible. Et c'est ça qui va remonter leur destinée. Car chaque enfant est venu avec sa destinée. Donc ce sont des profondeurs qui attirent les profondeurs. Je vais vous faire comprendre ces mystères. Donc si le maître, peut-être nombreux parmi vous sont déjà passés sur TikTok, ont vu ces images-là. Ils ont cru peut-être que c'était seulement des images comme ça. Les blancs, ils aiment inventer des trucs. Mais aujourd'hui, le maître vous dit, attention, ces images-là sont réelles. Il y a des anges qui sont descendus. Il y a des anges qui sont sur la terre. Et il y a des blancs, des esprits très avancés qui ont pu canaliser. Ils ont pu canaliser ces informations. Et ils ont libéré ça. Nous, si on avait l'argent, si on avait la technologie évoluée ici, on devait faire la même chose avec eux. Parce que les choses que nous avons vues de l'autre côté de l'invisible, on allait aussi chercher des moyens comment vous faire passer ces informations. Comment vous les montrer? Et donc moi, je bénis ces esprits-là. Je bénis ces esprits qui ont pu canaliser ces informations. Parce que je me suis retrouvé dans ça. Et j'ai vu la réalité. J'ai vu la vérité. Mais je dis, ce n'est pas n'importe quel humain qui peut aller prendre ça. Vous voyez, nous sommes tous sur la même planète. Mais nous ne vivons pas sur la même longueur d'onde.
Nous avons chacun de nous à sa sphère. Nous n'avons pas la même sphère. Et donc, aujourd'hui, vous, à la fraternité, je vais vous révéler que vous êtes une église angélique. Vous êtes une église des anges. Donc, ne blaguez pas avec la fraternité que vous voyez là. Vous avez eu à écouter des témoignages ici, que la fraternité que vous voyez ici existe dans le ciel. La fraternité n'est pas seulement une église terrestre, mais elle existe dans le ciel. Nous ne sommes pas seulement ici, nous avons des dimensions d'existence, des dimensions de vie. Ça, nous sommes dans la matière, c'est une dimension. Nous avons pris une dimension. Le maître ici est dans une dimension. Pour vivre avec vous, pour partager avec vous, je suis dans une dimension. Mais dans d'autres sphères, sous d'autres cieux aussi, le maître existe. C'est un peu compliqué pour vous montrer ça, pour vous expliquer ça. Donc, j'essaie de vous ouvrir pour vous faire comprendre que pour tous ceux qui pensent que la fraternité, c'est le diable, c'est l'église de Satan, d'ailleurs, même eux-mêmes, vous savez, nous donnons les messages sur Facebook, nous faisons des directs. C'est difficile de voir que quelqu'un vienne et laisse des commentaires sur notre page. C'est très difficile. Même pour venir critiquer, c'est difficile. Parce que les gens ne nous maîtrisent pas bien. Les gens ne maîtrisent pas bien celui qui parle. Ils n'ont pas la maîtrise de celui-là qu'on peut le parler. Non, on ne peut pas partir dire n'importe quoi. Tu peux aller tomber dans un filet. Vous allez comprendre? Les gens passent à côté de nos enseignements. Les gens nous esquivent. Que ce soit les hommes de Dieu, ils nous esquivent. Ils passent à côté. Ils ont peur. Les gens ont peur. On n'a pas la maîtrise de cette personne-là. Que ce soit dans le camp du diable, ils ont peur. Quand ils écoutent ma voix, ils ont peur. Ils savent qu'on ne peut pas s'approcher n'importe comment. Parce qu'on ne le maîtrise pas, celui-là. Il est dans quel cercle? On ne sait pas. Personne ne le connaît. Voilà pourquoi la majorité parfois se disent, mais on ne le connaît pas. Mais lui, on ne le connaît pas. Ils savent ce qu'ils disent. C'est vrai, ils ne connaissent pas. Ils ont raison, ils ne connaissent pas. C'est dangereux d'aller toucher quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que nous avons fait ça, on dirait que il faut se méfier. Donc, ne vous en faites pas, nous sommes une église angélique. Les démons, c'est eux qu'on va démasquer sur les réseaux sociaux. Les vrais démons, je vous avais dit, ce sont les prisons. Et le monde est en train de s'éveiller. Les gens sont en train de comprendre que c'est vrai, les églises là sont des prisons. On a emprisonné beaucoup d'âmes dans ces églises. Et la prophétie même de l'avènement de Jésus est en train de devenir périmée petit à petit parce que Jésus n'est plus au ciel. Donc, plus qu'on va prêcher sur l'avènement de Jésus, on va vous démasquer, on va vous dire que vous êtes des menteurs. On va commencer à vous dire que vous êtes des escrocs, mais vous ne savez pas que c'est la prophétie qui s'est déjà accomplie et vous n'avez pas été au courant parce que vous n'êtes pas révélé. Vous n'avez pas la révélation. Et vous continuez à faire avaler des gens une prophétie périmée. Ah non. Manga va périmé de manga. Manga va périmé. Parce que c'est ça que vous m'avez dit. Mais attention, quand un produit devient périmé, il y a toujours une marge qu'on vous laisse. On vous dit toujours, oui, c'est périmé en novembre, le 10 novembre peut-être 2025.
Mais attention, on vous donne encore 6 mois. Que c'est possible que vous noyez après 6 mois. Après, date, tout là, qu'il m'a gardé pour périmer, mais il y a encore 6 mois que vous noyez, que ça ne mais après 6 mois, à ce moment-là, on ne peut plus utiliser ça. Donc, la prophétie aussi de l'avènement du Christ, c'était déjà accompli. Donc, date, il y a beaucoup périmé, il y a Lunga déjà. Maintenant, dès qu'il a tapé la carte 6 mois, il va faire ça qu'il. Donc Dieu fait grâce encore à l'église pour leur dire que je vous tiens encore la main. C'est-à-dire que vous avez encore 6 mois, il va permettre de non, mais vous n'avez pas produit. Mais après 6 mois, si vous noyez encore une fois, il y a beaucoup de poissons. Mangam de débat. C'est ce que les églises vont croiser. C'est ce que ces pasteurs-là vont croiser. Comme ils ont refusé le message de l'arche, ils ont refusé de rentrer dans l'arche. Or, l'arche, c'est ce Jésus-là qui prie, qui a fait descendre l'arche sur la terre. Comme ils ont refusé, n'importe quel païen, quel manis pas là. N'importe quel païen, même qu'ils ont quel manis pas maïe, parce qu'ils comprennent ce qui va leur arriver. Jésus qui se retirait là-bas, Jésus qui est Katouka. Et là, il est Katouka. Parce qu'il va y avoir la protection. Attends que qu'il va. Attends que qu'il pasteur. Et tout le monde va leur dire que vous êtes des escrocs. Vous avez escroqué le peuple de Dieu. Mais c'est Jésus qui est en train de les exposer. Mais la semaine-là, je suis quand même resté tranquille. J'ai regardé comment des grands pasteurs à renommée internationale étaient en train de demander pardon. Quand j'ai regardé, je dis voilà, le pardon, là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Vous allez demander pardon. Vous allez demander pardon. Vous allez vous repentir. Parce que ces églises-là vont fermer. Et la parole, la voix de l'arche avait déjà donné pour dire que je suis venu pour fermer les églises. Même le pape ne peut pas le dire. Même le pape ne peut pas dire de telles paroles. Et aucun maître ne le dira. Et aucun pasteur aussi ne le dira. Aucun prophète ne viendra déclarer de telles paroles. Je suis venu pour fermer l'église. Maintenant le peuple dans un nouveau cycle de vie. Maintenant si vous ne voulez pas fermer les boutiques, les magasins, Dieu va chercher des moyens par lesquels il va vous ridiculiser. Il vous amène vers le ridicule. Il va vous exposer. Vous allez finir malheureux. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de sens. Mais quand vous tenez devant la chair, vous voyez que vous n'avez plus de sens de prêcher les fidèles. Parce qu'on vous utilise partout. On vous dit n'importe quoi. On vous crache des vérités. Ce sont des vérités qu'on vous crache. Et donc aujourd'hui, si vous, à la fraternité, vous avez reçu le message, vous devez le partager parce que vous êtes sur le bon chemin. Les autres sont en train de nous rejoindre. Il y a déjà des âmes qui se réveillent. Quand j'essaie d'écouter les réactions, les interventions de certaines personnes sur les réseaux sociaux, sur TikTok, je comprends, oui, il y a des âmes qui se réveillent déjà. Et ils sont en train de le dire haut et fort que c'est le temps. On ne peut plus manipuler le peuple de Dieu. C'est fini. L'heure de la manipulation est déjà passée. Vous êtes devant un peuple qui réfléchit. Vous ne pouvez plus venir les amadouer pour les dire d'accepter seulement. Non, ayez seulement la foi. Croyez seulement. C'est fini cette église de la foi. On a déjà fini avec l'église de la foi. Quand vous écoutez fermer l'église, c'est cette église de la foi qu'il faut fermer. Et maintenant, le peuple fait l'église de la connaissance. Maintenant, qu'on en fasse un banc là. Maintenant, là, avec la mato, la batte maïe là. Nous avons zone de battre n'importe quoi.
Tu ne peux plus venir enseigner des gens du n'importe quoi. Les gens réfléchissent. Même un pasteur, même un pasteur. Vous croyez que les réseaux sociaux, ça n'a pas. Il n'y a pas. Les réseaux sociaux sont venus pour venir booster aussi l'intelligence des gens. Pour venir ouvrir les cerveaux des gens. Pour venir vous donner l'intelligence. Donc il suffisait que les gens puissent s'orienter dans les réseaux sociaux. Vous allez comprendre que vous diabétisez. Parce que toutes les vérités sont lâchées et la Bible est claire. Il n'y a rien de secret qui continuera d'être caché quand viendra ce temps de la fin. Mais aujourd'hui, ces paroles bibliques, vous ne savez pas comment ça va s'accomplir. Mais l'Internet vient répondre à la parole du Christ. Rien de secret qui continuera de rester caché. Tout doit apparaître au grand jour. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de vivre sur les réseaux sociaux. Si vous restez tranquille, il y a un qui est là pour vous. Nous avons traversé même ma chaîne locale. Même ma chaîne internationale, ma France 24, ma TV5, il y a traversé à la maison parce que vous avez besoin de nous. Nous sommes dans la télévision. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où chacun de nous a sa télévision. Je suis pas obligé d'avoir une voix tête télé. D'abord, même aujourd'hui, je suis venu à la chaîne locale. Il y a tellement mieux sur le téléphone. Si les informations vous avez besoin, même une chaîne locale, il y a des retards. Il n'y a pas d'informations, il y a des retards. Parfois, il ne va même pas faire ma vie. Mais si vous avez un téléphone, il y a des arbres qui sont dans la salamaka. Vous avez un peu à l'instant T, il y a quelqu'un qui va balancer ces images-là. En Chine, il y a un événement qui s'est produit là-bas. Notre chaîne télé, on ne peut pas parler de ça. Mais téléphone, il y a la Chine comme le monde est tel, mais salam. Mais chaîne locale, les autres, la Chine. Vous voyez le cadre dans lequel on était hier. On ne pouvait pas aller loin. On ne pouvait pas s'ouvrir aux yeux de l'humanité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire aujourd'hui, avec l'Internet. Donc au même moment, nous sommes informés de ce qui se passe partout. Et c'est Dieu, moi je vous dis que l'Internet, c'est Dieu qui a permis que ces outils-là descendent sur la terre. Parce que si je vois bien, personne n'allait nous écouter. Parce qu'on n'a pas l'argent pour aller payer les émissions de 100 000 dans nos chaînes locales. Bon, comment on allait faire pour qu'en Chine, les gens sachent qu'il y a l'arche ici en Bungu? Essayez un peu de réfléchir. Dès que nous sommes là, on n'a pas l'argent pour aller faire les émissions sur Télé-Congo. Même sur TPT là, on n'a pas pu. 150 000 francs chaque fin du mois, où est-ce qu'on va trouver ça? Où est-ce qu'on va trouver ça? Mais Dieu nous a aidés par la voie de l'Internet. Il nous a aidés. Et on doit seulement bien utiliser notre instrument. Ça sera pour la gloire de Dieu. Et le monde connaîtra que fait laquelle kilomètre est en train de passer. Nombreux sont en train de le suivre. Et pourquoi je suis obligé de remettre le direct? Parce qu'il y en a nombreux qui n'attendent que ce direct-là. Qui attendent le dimanche. Ils ne sont pas au Congo, ils sont loin. Et ils disent que maître, les gens te suivent déjà. Beaucoup de gens te suivent. Vous ne pouvez pas arrêter le direct. Beaucoup de gens écoutent ces enseignements. Parce que ça édifie, ça éveille beaucoup d'âmes. Ce que vous êtes tenté de proclamer. Et donc, on est obligé de remettre le direct. Mais c'est Dieu qui a permis que ces instruments arrivent dans le monde. Et donc, nous devons bien les utiliser pour sa gloire. Le diable aussi va insérer ces images. Mais ça, ce n'est pas important pour nous. Nous avons notre but. Nous avons notre direction. Nous avons notre objectif.
Il faut que le royaume de Dieu s'installe. Mais ce sont des instruments que le ciel nous a fait descendre, par lesquels nous allons évangéliser. Et donc, vous qui avez des androïdes à la fraternité, faites autant. Publiez les enseignements de l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Vous devez partager, vous devez faire ce travail-là de partage, de rentrer dans les groupes. Partagez le message. Vous avez le message de l'heure. Nous avons le message de ce temps-ci. Parce que ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu qui peut prêcher, qui peut donner les enseignements que vous écoutez ici à la fraternité. Les enseignements sont caducs. Les enseignements, quand ça monte des degrés à la fraternité, sont très caducs. Quand on laisse le niveau de la parole de Dieu, lorsqu'on laisse le niveau des versets bibliques, lorsque nous montons, mais ça devient caduc. Ça devient caduc à la fraternité. Parce qu'on explique la tombe, nous on n'a jamais découvert la tombe. Les Noirs, on n'a pas découvert la tombe. En Afrique, on n'a pas eu la découverte de la tombe. Là, je rejoins mes amis blancs. Là, je vous laisse un peu en Afrique. Non, il faut quand même qu'on vienne vous le dire. Il y a une blanche qui me suivait. Elle suivait les enseignements que je donne. Elle écoutait, elle écoutait, elle écoutait. Et quand elle est rentrée en contact avec moi, elle me dit que, en fait, tu n'es pas un Africain. Tu n'es pas un Noir. En fait, vous êtes des nôtres. Des esprits qui sont de notre côté, qui sont partis là-bas pour aller aider les Africains. Pour aller leur aider à s'éveiller. Parce que je vois, vous avez une longueur d'avance sur tes frères. Sur les Noirs, vous avez une longueur d'avance, de réflexion. C'est-à-dire les choses que vous leur dites, ils ne vous comprennent même pas. Parce que ce n'est pas à leur niveau. Donc vous êtes partis là-bas seulement pour les aider. Mais effectivement, quand il dit ça, elle voit. Ça sont des esprits poussés. Des esprits très grands. Quand ils m'écoutent, ils savent que ça, ce n'est pas un Africain qui parle. Parce qu'un Africain ne peut pas enseigner des choses comme ça. Écoutez, Africain qui dit à la casou. Un vrai Africain, il y a un diamakazu. Il y a un diaminjonjo. Il y a un diabanzozanou. Voilà un bon Africain. Quand je reste tordu, quand je vous regarde, ces gens-là sont terribles. La Bible nous dit, Makazu, il y a un dia. Banzozanou, qui est piqué, il y a un dia. Ces gens-là sont compliqués. Bampan qui n'a pas bien le chocolat. Bampan qui n'a pas réfléchi à ça, vous dit chocolat. Mais tout à beaucoup de temps dans les années. On va s'arrêter là pour l'enseignement du monde.